Bernard, vous avez entendu tantôt la lecture de ce livre saint, ce livre sur lequel presque un tiers de la population de la planète Terre vit son existence physique et vit aussi son existence spirituelle et future. Ce passage de la Bible qui s'intitule Les Béatitudes et qui, on a peut-être oublié de le mentionner, s'adressait qu'à des initiés, qu'à ses disciples dans l'intimité, qui a été transcrit par les évangiles de Saint Matthieu, de Saint Marc et de Saint Luc. Bernard de Montréal, pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains enseignements comme celui des Béatitudes, dans des termes aussi simples, sont si importants puisque, paraît-il, toute la chrétienté va essayer maintenant j'allais presque dire, de survivre en appuyant son enseignement sur les Béatitudes. Et vous savez maintenant, vous savez aussi le contenu des Béatitudes. Pourquoi ce message qui est pourtant si simple, qui revient à dire qu'aux gens simples appartiendra le ciel, soit si important pour qu'on mise toute la chrétienté? Vous comprenez derrière, le message, non? Là, comme ça? Comme ça? Ça? Là? Comme ça? On sait. Alors, le message est important parce que d'abord, le message est occulte. Il est occulte dans le sens que le Christ était supramental, il avait une conscience cosmique, et tout ce qu'il disait, il le disait en vertu de certains principes qui sont liés à la loi unique. Des principes qui sont directement le résultat d'une compréhension totale des lois de vie. Et étant cosmique, étant éternel, étant ultimement immortel, le Christ pouvait, avec sa pensée créative, générer des formes de pensée et organiser un mental pour la perception des masses, pour la perception des gens au cours des siècles, qui demeurait inviolable. C'est-à-dire que la loi est inviolable. Et les termes qui étaient employés dans ces moments de conditionnement de l'esprit humain étaient des termes très simples, mais étaient aussi des termes voilés, dans ce sens que le Christ savait très bien que ce qu'il disait ne pouvait pas être vécu. Il pouvait être appliqué, mais il ne pouvait pas être vécu. Parce que pour vivre, pour que soit vécu un texte ou l'expression d'une loi universelle, il faut que l'homme soit arrivé dans son évolution à une réorganisation de son mental afin de pouvoir comprendre ce qui se cache derrière le voile de l'intellect, derrière les mots. D'un autre côté, ce qu'il disait pouvait être appliqué dans la vie, et c'est ce qui est devenu la fondation des principes humanitaires, religieux de la chrétienté. Lorsque le Christ parlait, il ne parlait pas en connaissance de cause, il parlait en relation avec la cause originale de l'évolution, avec les principes de base de toute réorganisation de l'esprit humain. Il parlait en relation avec une intelligence qui n'était pas conditionnée par l'ordre de notre monde matériel. Il parlait dans le cadre d'un savoir total, et la loi qu'il expliquait avec des mots devenait pour lui, dans l'avenir, une réalité dont les hommes, en ces temps-là, ne pouvaient pas réaliser. C'est pour ça que la chrétienté, telle que nous la connaissons, telle que nous l'avons connue au cours des siècles, s'épanouira une fois que l'homme aura été transmuté. Avec la transmutation, la réorganisation mentale de l'homme, la compréhension supérieure de son mental, l'exécution parfaite dans la loi de l'action de tous les mouvements de vie permettront à l'homme d'exercer sur le plan matériel et d'exécuter la loi
qui était connu dans ces béatitudes. Alors, dans les béatitudes, il y a deux phases. Il y a la phase historique, il y a la phase contemplative, qui est aussi une phase historique, et il y a la phase cosmique, la phase de mutation, il y a la phase de la lumière, et cette phase n'est pas encore totalement commencée, dans ce sens qu'elle n'est pas encore directement liée à l'évolution matérielle, scientifique, cosmique, philosophique et intellectuelle de l'homme. Alors, n'y a-t-il pas un risque évident là pour que la chrétienté d'aujourd'hui s'engage dans ce sens-là en disant on va essayer de voir les fruits et on va essayer de cultiver l'arbre qui donnera ces fruits-là. Autrement dit, dans les béatitudes, on dit si tu es de telle sorte d'homme, tu seras fils de Dieu. Si tu es telle sorte d'homme, tu profiteras du ciel. Si tu es telle sorte d'homme, tu auras tel attribut, telle récompense. Et la chrétienté, maintenant, va essayer de s'engager dans le sens inverse, c'est-à-dire, voici les fruits, cultivons l'arbre. Oui, ok. Soyons miséricordieux. Oui. Soyons reconnaissants envers la justice, etc. Oui. Oui, mais la chrétienté, le corps professoral de la chrétienté, le corps éducatif de la chrétienté, le corps théologique de la chrétienté, ceux qui pensent la chrétienté, ceux qui essaient de l'ajuster aux différents modes d'évolution psychologique et philosophique de l'humanité au cours des siècles, cette chrétienté-là est une chrétienté pensante. C'est une chrétienté humaine, ce n'est pas une chrétienté cosmique. Alors, automatiquement, les efforts spirituels et les efforts religieux de cette chrétienté font partie de l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais la chrétienté qui viendra, ce ne sera plus une chrétienté. Ce sera une conscience universelle en Christ. La chrétienté telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est vécue, telle qu'elle a été vécue pendant les siècles, était une chrétienté sociale, était une chrétienté qui avait un rôle à jouer sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan des peuples, sur le plan de l'évolution des nations. Tandis que la chrétienté qui viendra, la chrétienté universelle, ne sera pas une chrétienté qui aura un rôle à jouer sur le plan évolutionnaire des peuples, mais ce sera un état d'esprit qui permettra à l'homme de contrôler la matière et d'élever l'esprit des masses afin de permettre éventuellement aux masses d'atteindre ce même niveau de conscience et de communiquer éventuellement avec les intelligences, les races supérieures dans la galaxie qui ont pour charge dans le cosmos ce que la chrétienté a pour charge sur le plan matériel physique. Alors, quand on parle de chrétienté, il faut considérer deux aspects de la chrétienté. Il faut considérer l'aspect historique, qui est dominé par les pensées humaines, qui est conditionné par le fardeau du karma humain, et la chrétienté universelle, qui automatiquement devient un pléonasme, parce que si on parle de chrétienté universelle, on emploie le terme universel qui est un terme continu, qui est un terme complet, et on y ajoute un concept chrétien qui implique aussi la personnalité radiante d'un Christ qui est déjà universel. Alors, de parler d'une chrétienté universelle, c'est un pléonasme. Il s'agit éventuellement de parler de l'universalité de la conscience humaine. Et l'universalité de la conscience humaine est une version chrétienne des rapports totaux entre l'homme et le cosmos. Mais que l'homme aujourd'hui ne peut pas vivre parce que l'homme aujourd'hui est inconscient. La première des béatitudes, pourtant, est sans équivoque. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bon, alors, je viens de dire qu'il y a deux phases dans la chrétienté. Il y a une phase occulte, il y a une phase future, il y a une phase qui est liée à la transmutation de l'homme, et il y a une phase historique, psychologique et philosophique. Alors, ce que vous me dites, ce que vous me donnez, est le matériel psychologique qui se rapporte dans les deux occasions. Il se rapporte dans la phase historique. Effectivement, tous les gens, les peuples, les nations, les prêtres, les hommes, ont essayé de vivre par ces préceptes chrétiens et ont manqué leur coup, mais ils ont quand même progressé un petit peu. Et il y a la phase cosmique qui va venir, que l'homme ne connaît pas, que l'homme connaîtra, qui est totale, et qui permettra à l'homme un détachement total de la forme vertueuse des mots
pour le faire pénétrer dans la conscience totale de l'organisation matérielle de son énergie, qui lui permet d'activer ce qui est réel dans les mots, mais de dépasser l'illusion spirituelle qui est dans les mots aussi. Je vous donne un exemple. On dit « bienheureux les creux », ou quelque chose comme ça, là, « bienheureux les simples d'esprit ». Alors, effectivement, « bienheureux les simples d'esprit », c'est un terme qui est réel sur le plan universel. Sur le plan humain, psychologique, historique, il faut faire attention, parce qu'il y a des peuples, il y a des organisations qui vont se servir des simples d'esprit pour la création d'une base politique de puissance. Alors, on dit, c'est bien beau de dire aux gens, soyez patients, tout s'arrange, Dieu va s'occuper de tout, ce qu'on a fait là. Bon, ce que Nietzsche a voulu défaire au 19e siècle. Bon, ça c'est un côté. Mais quand on parle de simple d'esprit, moi je suis un simple d'esprit. Ah, je suis simple d'esprit parce que je n'ai pas d'orgueil spirituel. Je suis simple d'esprit parce que je n'ai pas d'orgueil intellectuel. C'est ça un simple d'esprit. Un simple d'esprit, c'est un homme qui peut écouter ce qui vient à lui, d'un autre monde, d'un autre plan, et qui réussit éventuellement à organiser sa vie en relation avec les préceptes fondamentaux et universels de cet enseignement. Ah. Effectivement, pour pouvoir recevoir cette information, cette énergie, cette vibration, il faut être simple d'esprit, parce que si on n'est pas simple d'esprit, on ne l'accepte pas. Alors, simple d'esprit, ça veut dire un être qui n'est pas lié, qui n'est pas façonné par l'orgueil intellectuel. Ça, c'est un simple d'esprit. Alors, si vous êtes dans cet état, vous êtes simple d'esprit. Les gens qui sont dans la salle, qui sont dans cet état, sont simples d'esprit. Mais, je parle toujours des mots. Les hommes emploient les mots à toutes les sauces. Alors, c'est évident qu'un esprit machiavélique qui va se servir du terme simple d'esprit, ou un esprit tel que Hitler qui va se servir du mot simple d'esprit, ils vont s'en servir à leur façon du mot simple d'esprit. Il ne s'agit pas d'être emprisonné dans la forme, mais de bien comprendre ce que veut dire le terme simple d'esprit. Et simple d'esprit veut dire avoir l'esprit humain ouvert pour pouvoir recevoir de la connaissance des autres plans de l'évolution afin d'éclairer notre vie personnelle. Ça, quand tu as ça, tu es simple d'esprit. Quand on parle du Christ, on parle souvent du Christ qui a guéri des malades, guéri des problèmes physiques autant que des problèmes moraux. Il y a un point qui me touche de près, parce que c'est un peu le sensationnalisme sur les bords, c'est lorsque le Christ agit sur les malades en esprit, justement. Car a-t-il déjà dit, le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché de l'esprit. Il le rejette Belzébuth de certains possédés. Qui sont ces entités qui viennent travailler sur l'ego de l'être humain, qui viennent travailler sur la fondation même de l'être humain, qu'on appellera Satan, qu'on appellera Belzébuth, qu'on appellera le démon, le diable? À la dernière conférence, et dans les séminaires, j'ai parlé de ça. Je dis que l'homme ne comprend pas la constitution des mondes invisibles. L'homme connaît un petit peu la constitution de son monde matériel, dans le sens qu'il peut avoir une compréhension assez terminale de ce monde-là. Mais en ce qui concerne les plans invisibles, l'homme n'a aucune compréhension de ces mondes-là. Il ne peut pas juger directement de la valeur psychologique qui détermine les rapports entre son esprit et des esprits qui sont sur d'autres plans. Et c'est justement à cause de cette incapacité que l'homme, surtout l'homme moderne, est en danger de violer les lois de la vie sans en être conscient. Et ça, c'est dangereux, parce que les autres mondes, les entités, les gens qui meurent et qui vont sur les autres plans, ils ont la capacité de communiquer avec l'homme. Et ceux qui s'occupent de communiquer avec l'homme, en général, sont des gens, des égaux, qui manquent de compréhension, qui manquent de ce que vous appelez de lumière, pour comprendre la dimension dans laquelle ils ont, pour comprendre qu'ils sont prisonniers du temps, pour comprendre les lois qui leur permettraient de sortir de ces zones de temps afin de se libérer et d'aller dans d'autres champs d'énergie qui leur permettraient d'évoluer sur ces plans-là comme ils peuvent le faire sur la planète Terre.
Alors, ce qu'ils font, ils se mettent en communication avec un homme ou une femme qui est réceptive à leurs vibrations. L'homme ne le sait pas, la femme ne le sait pas, et la première chose qu'on sait, c'est que ces personnes reçoivent de l'intelligence ou de l'information que j'appelle, entre parenthèses, négative. Négative dans ce sens que c'est de l'intelligence qui retarde l'évolution de l'individu, qui rend sa vie sur le plan matériel plus pénible, mais qui aide l'évolution de l'ego ou de l'autre intelligence qui est sur les autres plans. Alors, ces intelligences-là sont affectées par des forces aussi, et ils sont sous le contrôle de certaines lois, et les lois qui affectent leur intelligence, leur comportement psychologique à l'extérieur du temps humain, mais à l'intérieur du temps universel, fait partie de ce que vous appelez communément les forces sataniques ou les forces lucifériennes. Alors l'homme est en danger devant ces forces parce que l'homme n'a pas le pouvoir de se protéger contre ces forces. Effectivement, il y a des gens qui vont dire, bon, mais je me protège, je fais ci, je fais ça. Ceux qui disent je fais ci ou je fais ça, que je me protège, ils le font parce qu'ils peuvent le faire. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, et même s'ils essaient de se protéger, ils sont incapables de se protéger. Il y a des raisons pour ça. Il y a des ouvertures d'énergie, il y a des réseaux d'énergie qui sont ouverts et qu'eux ne peuvent pas fermer par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la connaissance des lois de l'énergie. Ils n'ont pas la connaissance des lois des réseaux. Alors, automatiquement, ils souffrent de ces interférences et ils sont affectés sur un plan chrétien par les forces sataniques. Les forces sataniques ne s'occupent pas directement de l'homme. Ils s'occupent de l'évolution ou l'involution de l'homme. Mais ces égos qui sont sur les autres plans s'occupent directement de l'individu, de l'homme, parce que c'est avec l'homme qu'ils ont des rapports étroits. Et l'homme doit connaître l'existence de ces intelligences, et il y a seulement une façon de les connaître, ces intelligences, et d'en connaître les raisons de rapport avec elles, c'est de comprendre le mécanisme, le fameux mécanisme de la pensée que personne ne comprend. Quand je dis que l'on ne pense pas, que ce n'est pas l'homme qui pense, que derrière la pensée humaine, il y a une autre pensée universelle, que de cette pensée universelle, issue deux courants, un qui est l'intelligence négative et un qui est l'intelligence positive. Quand je dis que la plupart des hommes fonctionnent, des hommes de bonne volonté, qu'on appelle les hommes de bonne volonté, fonctionnent avec le courant d'énergie d'intelligence positive. Mais il y a des hommes aussi qui fonctionnent avec le courant d'énergie négative. C'est une polarité. Et le mental inférieur de l'homme est un corps polaire. Il y a une polarité. Alors, tous les hommes sont susceptibles de recevoir de l'intelligence négative ou de l'intelligence positive, ce que vous appelez des pensées positives ou des pensées négatives. Et à un certain moment, l'homme doit être capable de savoir d'où viennent ces pensées, surtout si ce sont des pensées négatives, et d'éliminer la correspondance vibratoire qui existe entre lui et ses intelligences qui sont sur les autres plans. Alors, c'est là que commence le niveau de la grande psychologie universelle de l'homme, où il en arrive éventuellement à se libérer des courants d'énergie négative et tendre vers les courants d'énergie positive pour éventuellement sortir de la polarité du mental inférieur et travailler directement avec le mental supérieur. Alors, le Christ faisait ça parce que le Christ connaissait ses lois. Alors, automatiquement, s'il y avait des gens qui étaient possédés ou qui souffraient d'une relation personnelle, psychologique, souvent karmique avec des entités qui étaient sur les autres plans et qui se servaient de leur intelligence pour leur propre évolution, à ce moment-là, le Christ se servait de son pouvoir de connaissance pour éliminer ces intrus et permettre à l'individu de continuer une vie normale à l'intérieur de son propre karma personnel. L'intelligence rejoint l'être humain à différentes époques pour l'évolution générale. On peut remarquer qu'à l'époque du polythéisme, les dieux sont presque toujours à l'image d'êtres humains, des surhommes. On le voit dans la Bhagavad Gita, on le voit dans le polythéisme des Grecs ou ailleurs. Après cette grande époque qui est très ancienne, on arrive au monothéisme, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islamisme. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant qu'on a connu le monothéisme? Bon. La période polythéiste était une période où l'âme humaine était très astralisée. Alors, l'âme humaine étant très astralisée, avait de besoin de plusieurs formes d'expression de son devenir cosmique en elle. Mais le mental humain n'était pas assez développé, la connaissance était dans les mains de quelques initiés, et les peuples étaient forcés
d'attiser en eux le feu de la réalisation à un niveau astral, en manifestant dans leur culture, dans le cadre culturel de leur vie, des impressions psychologiques qui servaient à supporter le fardeau de la vie. Alors, on avait le polythéisme à toutes les sauces. Ensuite est venue la période monothéiste. La période monothéiste, c'était la période où l'homme commençait à devenir intelligent, c'est-à-dire la période où l'homme commençait à développer la philosophie, à la période où l'homme commençait à réaliser qu'il y avait en lui-même un Dieu. Mais il réalisait qu'il y avait en lui-même un Dieu parce qu'on lui disait qu'il y avait un Dieu. Si on ne lui avait pas dit qu'il y avait un Dieu, l'homme ne l'aurait pas réalisé parce que l'homme était encore trop isolé du cosmos. L'homme n'avait pas la centricité qui lui permettait d'accéder à des vérités universelles sans passer par le biais d'un enseignement quelconque. Et dans l'avenir qui viendra, lorsque l'homme aura atteint le niveau, le stage de la centricité, où l'homme sera capable de dialoguer avec les intelligences universelles, où l'homme sera capable par lui-même de confronter son intelligence avec les intelligences universelles, lorsque l'homme sera capable de comprendre toutes les lois du cosmos et de réaliser en vérité que toutes les lois ne font qu'une, à ce moment-là, l'homme réalisera que aussi le monothéisme est une façon arbitraire de développer le principe de la suprématie de l'esprit dans l'homme. Une fois que l'homme aura compris que la suprématie de l'esprit dans l'homme est un diapason vibratoire qui lui permet d'établir des relations d'énergie entre le cosmique et lui-même, à ce moment-là, il pourra renverser le monothéisme et ne plus s'attirer, ne plus vibrer à la conception unique d'un Dieu, mais de partager avec la hiérarchie les différents mondes de lumière qui existent, afin de se servir des énergies qui existent dans le cosmos et de retravailler l'essence divine qui existe dans toutes les galaxies. Et à ce moment-là, l'homme sera créateur et l'homme sera en relation parfaite avec ce qu'il appelle le divin, mais le concept d'un Dieu, le concept unique d'un Dieu ne sera plus égal à la portée de son intelligence parce qu'il aura déjà dépassé la capacité de penser. Et une fois que l'homme cesse de penser, il n'a plus besoin de support psychologique pour entrer en transe vibratoire en relation avec son émotionnel. Il est capable de supporter l'isolation cosmique et de rentrer en faveur totale avec lui-même, ce qui lui permet d'entrer en faveur totale avec ses atomes et de redistribuer dans le cosmos l'énergie qu'il a de besoin afin de procréer comme les entités dans le cosmos idéal le font. On doit repenser la réalité. On doit repenser la vertu, on doit repenser la religion, on doit repenser les grands concepts philosophiques, parce que les grands concepts philosophiques font partie de l'évolution de l'homme, mais ils font partie aussi de l'involution de l'homme. Lorsque l'homme sera dans l'évolution, il ne pensera plus, alors il saura. Quand il saura, il n'aura plus à penser, et quand il n'aura plus à penser, il saura. C'est un cercle vicieux, mais c'est un cercle vicieux qui projette en lui-même une forme constante d'énergisation de son mental et qui le projette où il veut éventuellement lorsqu'il a la volonté et la capacité de se servir de ses propres forces, qui sont les forces de son âme. Et que dire de ces enfants de la lumière? Les enfants de la lumière seront les gens qui auront accès à la transmutation du corps matériel. Ce sont ceux qui pourront connaître et converser avec les intelligences supérieures. Ce sont ceux qui connaîtront leur âme, qui verront leur âme, qui pourront se servir de l'énergie de leur âme pour transmuter l'énergie. Ce sont ceux qui pourront voyager dans le temps. Ce seront ceux qui auront le pouvoir de discuter, de parler sur un plan d'égalité avec les races d'outre-espace. Ce seront ceux qui auront le pouvoir sur la matière minérale. Ce seront ceux qui auront le pouvoir sur la matière végétale. Ce sont ceux qui pourront créer de nouvelles formes animales. Ce seront ceux qui pourront influer sur l'esprit de l'homme. Et ce seront ceux qui créeront une nouvelle civilisation, mais dans les visites de la planète Terre. Mais qui auront le pouvoir de revenir sur le plan matériel physique s'ils le veulent. Ils seront libres. Ils auront la disponibilité totale de se servir d'eux-mêmes pour travailler avec la hiérarchie, dont ils ont besoin de la lumière pour être guidés dans les voyages dans l'espace, et dont ils font partie, et avec laquelle éventuellement ils sont unifiés totalement, ce que j'appelle la fusion. Il est plus facile actuellement de faire le mal que de faire le bien. Se peut-il qu'un jour il sera plus facile de faire le bien que de faire le mal? C'est plus facile de faire le mal aujourd'hui que de faire le bien, parce qu'aujourd'hui le mal a une plus grande influence sur l'homme que le bien. Mais lorsque le bien aura une plus grande influence sur l'homme que le mal, l'homme fera le bien. Mais faire le mal et faire le bien, ça équivaut à la même chose. C'est karmique. Que vous fassiez le bien ou que vous fassiez le mal, c'est karmique.
Lorsque l'homme est muté, il ne fait ni le bien ni le mal, il fait. Tant que vous faites le bien et tant que vous faites le mal, vous êtes dans l'inconscience. Quand vous faites, vous n'êtes plus sujet aux lois karmiques. Et ces lois karmiques, est-ce qu'ils lui sont imposées par l'extérieur ou est-ce qu'il ne se les crée pas lui-même? Il se crée son propre enfer, il se crée son propre ciel et bienheureux les faibles en esprit, car pour eux, le ciel existe. Les lois karmiques sont des lois d'organisation de la lumière. Ils font partie des lois cosmiques. Si le karma n'existait pas, à ce moment-là, il y aurait un déséquilibre total dans l'universel. Alors, les lois karmiques sont des lois nécessaires pour engendrer de nouvelles vibrations. Alors, au fur et à mesure que l'homme évolue, il engendre de nouvelles vibrations. Mais il engendre de nouvelles vibrations en passant par un retour à la fermeture de son esprit, ce que j'appelle le blanc de mémoire. Alors, il revient sur un plan matériel, il a oublié ses antécédents, mais il a choisi un plan de vie qui constitue un projet idéal pour la reformulation d'un autre traité avec la vie, ce que vous appelez l'expérience. Et ça s'accumule pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et une fois que l'homme a compris les lois, les leçons, à ce moment-là, il peut comprendre la vie, et lorsqu'il comprend la vie, il n'a plus rien à apprendre, c'est évident. Si vous comprenez vos leçons, vous n'avez plus rien à apprendre. À ce moment-là, il peut commencer à faire un travail d'enseignement ou un travail d'instruction quelque part dans le cosmos pour aider les races ou pour aider les humanités qui sont en évolution et qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont retardées par un karma qui est trop pénible. Mais tant que l'homme pense faire le bien ou qu'il s'occupe de faire le bien ou qu'il s'occupe de faire le mal, c'est parce qu'il n'est pas conscient. Quand on est conscient, on ne s'occupe pas de faire le bien ou de faire le mal, on fait. On va prendre des leçons de vie en vie, si on peut dire. Pourquoi c'est la méthode qu'on utilise pour l'être humain? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres façons, d'autres approches pour que l'être humain développe en lui les connaissances qui n'est pas à revenir vivre de vie en vie? Oui, mais ça aurait nécessité un autre plan de vie. Alors, c'est que tout le problème vient du départ. L'être humain vivait dans un paradis. Non. Le problème, il vient du fait que le temps existe. Le problème de l'homme, c'est le temps, c'est pas le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est le problème secondaire de l'homme. Le problème original de l'homme, c'est le temps. Alors, le temps a été créé avec le renversement de la galaxie. Alors, c'est le renversement de la galaxie qui a créé la polarité dans tous les corps humains. Si la polarité n'existait pas dans l'homme, il serait capable de se dématérialiser, il serait capable de pénétrer la matière et de sortir de son corps. Il aurait une liberté totale. Mais le temps a figé l'homme dans son enveloppe physique ou sur les autres plans. Et lorsqu'un homme est fixé sur un plan matériel, il y a toujours un espoir d'évolution parce qu'il a quand même la capacité d'organiser sa vie en relation avec des principes qui sont donnés par des initiés ou ces gens-là. Mais lorsque l'homme est sur les plans invisibles et qu'il est fixé dans le temps, c'est pas un cadeau. Les morts, les gens qui meurent, c'est pas un cadeau. S'ils ont un bon karma, si ce sont des êtres évolués, s'ils meurent et qu'ils voient la lumière, autrement dit, s'ils font l'expérience d'une mort qui est assez avancée, à ce moment-là, ça vaut à peine, ça vaut le coup, ils peuvent continuer, ils ont des points de référence. Mais s'ils meurent et qu'ils tombent dans des régions sombres et qu'ils sont affectés par le magnétisme luciférien ou satanique, ces gens-là peuvent passer des longues périodes dans la noirceur, et à ce moment-là, ils sont totalement dépourvus d'aide, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'homme, parce qu'ils sont les frères de l'homme. Ils sont issus eux-mêmes de l'homme, de la condition humaine. Ils sont issus de l'homme, ils font partie de l'homme. Mais c'est avec le temps que l'homme a commencé la débandade. S'il n'y avait pas eu de temps à ce moment-là, aujourd'hui, notre civilisation serait différente et on serait comme des races d'outre-espace. On fonctionnerait en relation avec la lumière. Mais ça a été voulu que l'homme fasse l'expérience du temps parce que les forces sataniques ont décidé que le temps était la meilleure mesure pour eux de déterminer s'ils étaient capables dans le cosmos d'évoluer avec une civilisation terrestre. Et ils se sont aperçus qu'ils ne peuvent pas évoluer avec une civilisation terrestre parce que les forces de la lumière sont trop puissantes et qu'éventuellement les forces de la lumière doivent à un certain moment, trancher la question et permettre à l'homme d'évoluer par lui-même, parce que l'homme est trop faible. Le but original des forces sataniques, c'était d'évoluer avec l'homme. Ils voulaient évoluer avec l'homme. Comme ils avaient été chassés, ce que vous appelez chassés, là, dans votre langage émotif, là. Comme ils ont été chassés du paradis, ils avaient besoin d'évoluer. Alors l'homme leur permettait d'évoluer. Et on retrouve ce même phénomène chez les égaux qui contactent les individus. Ça fait partie du même processus.
Mais ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas évoluer avec l'homme parce que l'homme est protégé. Et l'homme est protégé parce que l'homme a une âme. C'est pour ça qu'il est protégé. Et à part ça, le Christ qui est venu. Si le Christ n'était pas venu, là on serait dans des beaux draps, il est venu. Et une fois que quand un être comme le Christ vient sur le plan matériel, c'est final. Les forces sataniques éventuellement doivent se retirer, quitte à revenir plus tard. Ils ont la chance de revenir plus tard. Les cycles d'évolution continuent. Mais au moins l'homme a une chance de se repérer. Et lorsqu'il se repère, à ce moment-là, il y a une évolution. Oui, parce qu'on laisse entendre qu'après le retour du Christ, il y aura une période où la bête sera inaccessible, l'homme sera inaccessible à la bête pendant un jour, un demi-jour, mais qu'après, ça peut revenir, ça peut reprendre, encore le bal va repartir. Oui, ça va revenir parce que les hommes sont cons. Ça va revenir parce que les hommes aiment la matière, les hommes aiment les hommes. C'est magnétique, tout est magnétique, tout est énergie. C'est ça. On a l'impression, à t'entendre, Bernard, que l'être humain n'est pas l'être humain qu'on imagine en psychologie ou autrement en biologie. L'être humain est quelque chose qui n'est pas nécessairement le corps humain. L'être humain est multidimensionnel. Il est multidimensionnel. On s'imagine qu'on est ce qu'on est. C'est rien, ça. C'est le plan le plus bas de notre réalité. On est multidimensionnel. Et tout est magnétique, tout est énergie. C'est pour ça que c'est si important à l'homme, éventuellement, d'être fusionné. Ah, lorsque l'homme est fusionné, bon, des cycles d'évolution et d'involution, il n'y en a plus. Parce qu'il est fusionné. Quand tu es fusionné, tu es bien. Mais tant que tu n'es pas fusionné, tu as besoin d'aide de quelque part, que ça vienne de quelque part. Ceux qui te le donnent, il faut que tu le saches. Tu n'achètes pas ça chez Steinberg. Lorsque l'être humain perd son corps, il est encore être humain malgré tout. Lorsque l'être humain perd son corps, pourquoi perd son corps? Il ne perd pas, il transmute. Vous autres, vous ne voulez pas perdre, vous avez peur de perdre, tout dans vos mots. Tu ne perds rien, tu transmutes, tu dématérialises, tu te matérialises. Ton intérêt ou ton corps, ça n'existe plus cet intérêt-là. L'intérêt que l'homme a pour son corps, c'est l'intérêt de sa personnalité. Si la personnalité est fusionnée, si la personnalité n'est plus polarisée par le corps émotionnel et le corps mental à ce moment-là, tu as un corps que tu n'as pas, ça ne change rien. Ça fait le corps. Parfois, on est bien heureux d'avoir un corps, parfois, on est malheureux dans la souffrance physique. On est bien heureux d'avoir un corps quand ça marche bien, quand il n'est pas malade. Quand il est malade, on a le tout là. Bon. Est-ce que, comme d'autres disent, on voit l'âme par les yeux, ou est-ce que le corps est finalement le reflet de l'âme? On voit l'âme par les yeux. Vous voyez pas l'âme par les yeux. Vous voyez la réflexion des vibrations de l'énergie de l'âme par les yeux. Ceux qui voient l'aura, le corps astral. Pas l'âme, ça. L'âme, c'est l'âme. Des mots. Ça vient d'où? Ça vient de notre imagination. L'âme, j'entends. Ah. Elle vient d'où? L'âme, elle vient d'où? Elle vient de nulle part. Et tu peux pas en même temps. Et est-ce qu'elle est située dans un temps? L'âme est indépendante du temps. C'est pour ça qu'elle est partout. Dans le même temps, elle est dans tous les espaces. L'âme est... L'âme est multitemporelle. L'âme est faite d'une énergie qui se suffit à elle-même. L'âme, c'est une essence divine. L'âme, ça ne cherche pas l'âme. Ça ne se place pas, l'âme. C'est universel, l'âme. C'est pourtant attaché à un corps. C'est attaché à un corps parce qu'il y a des relations vibratoires entre l'âme et le corps. Mais l'âme n'a pas besoin d'être attaché à un corps pour que le corps vive. Un corps peut très très bien vivre et fonctionner sans que l'âme soit dedans. Et en général, l'âme est dedans puis ça fonctionne mieux. On pense toujours en termes d'espace puis de temps, puis on pense toujours en termes de quantité puis en termes de rapport. On pense. Tant qu'on pense, ça c'est bien. Normal. Comment pouvez-vous, Bernard, m'expliquer le phénomène d'évolution sans y mettre la notion de temps et d'espace? Le phénomène d'évolution n'a rien à faire avec le temps. C'est le phénomène de temps qui a à faire avec l'évolution. Tant qu'il y a du temps, il y a de l'évolution. Tant qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'évolution. Les forces sataniques sont-elles soumises au temps? Les forces sataniques sont soumises au temps. Très bien.
Et c'est pour cette raison qu'elle s'accroche à l'âme. C'est pour ça que les forces sataniques sont malheureuses, parce qu'elles sont soumises au temps. La plus grande souffrance d'une intelligence, c'est d'être soumise au temps. La plus grande. Les forces sataniques sont soumises au temps, puis la preuve, c'est que dans le monde satanique, il n'y a pas de lumière, parce que dans le temps, il n'y a pas de lumière. C'est en dehors du temps qu'il y a de la lumière, pas dans le temps. Dans le temps, il n'y a pas de lumière. L'électricité, il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'une âme est de soi intelligente? Non, moi je crois de même. L'âme, c'est un phénomène cosmique, l'âme. C'est tout partout, c'est toute l'âme, c'est total. C'est omnipotentiel, une âme. C'est du divin, l'âme. J'aime ça le mot de Dieu, là, c'est du divin, l'âme. Je vous ai dit, vous m'avez demandé si c'est intelligent, l'âme? Non. Je vous ai dit que l'intelligence, c'est une illusion. Le phénomène de l'intelligence est une illusion. Le principe d'intelligence, c'est une réalité. Mais le phénomène de l'intelligence, c'est une illusion. Quand vous dites des intelligences veulent communiquer, des intelligences... Quand je dis que les intelligences veulent communiquer, je veux dire que le rapport d'énergie entre l'homme, l'esprit de l'homme et ces esprits-là, on appelle ça de l'intelligence. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence. Le phénomène de l'intelligence, ils font partie d'un principe d'énergie, ces êtres-là. C'est pour ça qu'on dit les intelligences. Il faut bien que je parle. Donc, même ces intelligences-là possèdent une âme. Ces intelligences-là n'ont pas d'âme. Non, l'âme, c'est un phénomène humain. L'âme, c'était fait pour descendre sa matière, sa terre pour une évolution ici, pour permettre éventuellement qu'un corps matériel avec des pouvoirs quelconques puisse éventuellement fusionner avec eux autres. L'âme, c'est humain, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène morontiel. Ces entités-là n'ont pas d'âme. Non, l'homme a un âme. Morontiel, tiens, ça me rappelle la cosmogonie d'Urantia. Non. Morontiel. Vous pourriez nous donner une petite idée de ce que vaut la cosmogonie d'Urantia, non pas en valeur financière, mais en valeur ésotérique? C'est un grand livre, c'est un beau livre, c'est un bon livre. Il faut le lire mollo, lentement, pas se mettre à la tête. Il ne faut pas lire ça là, pour apprendre des choses. C'est un grand livre, je vous dis. C'est un beau livre. Je l'aime, ce livre-là. C'est intelligent, le livre. Alors, si on récapitule assez rapidement, l'être humain a un corps dont il va se débarrasser, il va se transmuter. Il y a l'âme qui le rattache à la divinité. Cette âme est soumise au temps. C'est à cause de cette raison-là que les forces sataniques... Vous voulez dire quelque chose d'intéressant, c'est important? Un petit peu d'eau. Alors, si je reprenais mon raisonnement de tantôt, vous m'avez arrêté à un moment donné. C'est un point important que vous faites là. L'âme peut coexister sur plusieurs plans, tous les plans. Mais elle est sujette aux lois des temps, des plans. L'âme est sujette aux lois des temps, des plans. Alors, sur le plan matériel, il y a un temps, l'âme est sujette aux lois du temps humain. Si l'âme est sur un autre plan de l'homme, elle est sujette aux lois du temps de ce plan-là. C'est pour ça que l'âme souffre. Puis c'est ça qu'on appelle le phénomène d'incarnation. C'est l'assujettissement aux lois du temps de l'âme. C'est ça le phénomène d'incarnation. Qui ou qu'est-ce qui régit le temps? Le temps est une condition. Le temps est une condition. C'est ça. Le temps, c'est une condition. On sait aller plus loin, mais ça arrête là. Le temps, c'est une condition d'évolution. Le temps, c'est une condition d'évolution. C'est clair, ça? C'est une condition, prenez dans le sens le plus vaste possible, là. C'est une condition d'évolution, le temps. Sans temps, il n'y a pas d'évolution. C'est une condition. Lorsqu'il y a eu donc le renversement de la galaxie, on est rentré dans un espace-temps polarisé. Y a-t-il des mondes qui n'ont pas vécu? On a fait l'expérience du temps. Maintenant, sur le plan matériel, bon, on fait l'expérience de l'espace-temps. Sur les autres plans, il y a du temps pareil. Un gars qui meurt, il y a un accident, puis se retrouve sur un autre plan, il est pris dans du temps. Alors, le temps existe sur les autres plans aussi. Pas seulement sur le plan matériel. Serait-ce possible que je fasse une association avec des indulgences qui donnaient 100 ans, 50 ans, 200 ans? C'est en étroite relation avec le phénomène de lorsqu'on meurt, on se retrouve aussi dans un temps.
Ça n'a pas de relation avec le phénomène financier. Mais ça faisait partie du désir spirituel de l'Église de donner à l'homme un espoir sur son évolution. C'était pas bête, l'affaire. Sur son évolution sur son évolution personnelle, post-mortem. C'est ça. Les gens critiquent l'Église catholique. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de religion au monde qui est aussi au bout que l'Église catholique. Dans le sens qu'il n'y a pas de religion au monde qui possède dans son intelligence autant de psychologie que l'Église catholique. Aucune. C'est la religion la plus avancée qu'on a sur la planète Terre. Mais lorsque son intelligence, l'intelligence de l'Église se manifeste sur un plan humain, et qu'on regarde ça 300-400 ans après, éventuellement, effectivement, on dit, bon, ben ça c'est un comique dans ce temps-là, c'est un comique dans ce temps-là, c'est normal. Mais si on regarde la chose d'une façon objective, qu'on se plonge dans le mental de ces gens-là, des papes ou des clercs qui ont travaillé avec l'intention de donner à l'homme quelque chose, on retrouve dans l'histoire de l'Église catholique une ferme intention d'aider l'homme et de sauver l'humanité. Quelles que soient les apparences extérieures du phénomène lié à la politique ou lié à l'économie. Alors, l'homme se doit, l'homme n'est pas capable parce que pour étudier les vertus d'une Église qui a vécu ou qui a compris tant de siècles, il faut réellement être objectif. Une Église où il y a eu tellement de hauts et de bas et toutes sortes de pour et de contre à cause des personnalités humaines. Mais si on se plonge dans l'esprit de l'Église chrétienne de Rome et qu'on regarde objectivement les désirs spirituels, les désirs philosophiques, même les désirs politiques de l'Église, il y a toujours quelque chose de bon. Comme en toute chose, il y a du bon. Comme en toute chose, il y a du bon. Parce que c'est pas avec la religion des Indes qu'on serait arrivé aujourd'hui à développer une technologie comme on a. Ça va tout ensemble, cette affaire-là. L'évolution d'une religion a une influence profonde sur l'adaptation psychologique des masses. C'est évident que si la religion a dit reste là, ne fais rien, mais les masses vont rester là et ils ne feront rien, les universités vont fermer leurs portes. Et si la religion préconise un développement de l'homme, un développement de l'intelligence humaine en relation avec des facteurs spirituels, l'homme peut aller pas mal loin. Puis l'homme est allé pas mal loin sur le plan technique, sur le plan intelligence humaine. Le problème avec l'homme, c'est son inconscient. Ça, c'est normal. Lorsqu'on va venir Jean-Paul II, suivi de peut-être un prochain, on les nomme par des sous-titres, si on veut, des Laboris Solis, des Gloria Olivae, qui sera sensiblement le dernier. Est-ce que ça signifie vraiment une mutation de l'Église? Est-ce que Bernard de Montréal peut nous parler de la mutation qui se fera dans l'Église? La mutation ne se fera pas dans l'Église, elle va se faire chez les hommes. Elle va se faire chez les hommes, la mutation, pas dans l'Église. L'Église a fini son cycle. C'est l'homme. L'homme va être individualisé. La mutation va se faire chez l'homme, dans l'homme. Et ils n'auront plus besoin de l'Église après? C'est pas qu'ils n'auront plus besoin de l'Église, mais les relations entre l'homme et l'intelligence de l'Église seront coupées parce que l'homme aura des relations avec un autre plan. Moi, je veux bien m'asseoir avec un théologien puis jaser de ci puis de ça. Mais éventuellement, on va finir que la partie ne sera pas égale. Bon, c'est normal. Ça. À vous de faire. Prêtre, même s'il répond des fois très brutalement, il n'y a pas d'ego. J'en ai un ego, il est fusionné. Pas d'ego. C'est pas une plante. Est-ce qu'il est possible à un moment donné d'échapper aux lois du temps? Oui, on doit. On doit sortir du jour. On doit. Ah oui, puis l'homme va sortir des lois du temps. Ouais. Ouais, c'est important.
Très important. Très, 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 très important. Vous ne pouvez pas rentrer en contact avec les forces de lumière, puis travailler avec ces forces-là, puis les voir, puis se servir de leurs énergies si vous êtes dans le temps. C'est ça la phrase qui dit à la fin des temps. La fin des temps, c'est ça. Ça, il parle là de 2000 ans, là, tout ce qui est dit là-dedans. Là. Tout ce qui est dit, ce qui était dit à Jérusalem, c'était pas comprenable. Ça, on va commencer à comprendre. Là, mais... Je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un trait de lettre ne passera que de la loi, que tout ne s'accomplisse. Tout est connu. Tout est connu. 2000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans, tout est connu. Il y a des fois des choses qui me déçoivent un peu lorsque je lis la Bible, c'est de me rendre compte que la plupart des informations ésotériques, on les retrouve dans l'enseignement égyptien ancien, on le retrouve dans le Bartotodol, dans le Bhagavad Gita de l'Orient. Que finalement, c'est une répétition, si on veut, mais à une nouvelle sauce, à une sauce monothéiste, des mêmes informations ésotériques fondamentales. Y a-t-il eu un commencement à tout ça, ici sur la planète? Tantôt, je me demanderai quand la fin. Un commencement à quoi? À toute cette recherche ésotérique, mystique ou autre, qui veut que l'homme est allé quand même à une source, puiser des informations qu'il a transmises soit dans la Bible, soit dans d'autres textes sacrés d'ailleurs, mais c'est toujours les mêmes informations qui passent. Bon. Alors, quand on prend un texte, quand on prend un texte ésotérique, disons comme la Bible par exemple, on peut le prendre à différents niveaux. Si vous étudiez ce que le Christ a dit, ça c'est ce que le Christ a dit. À ce moment-là, ce qui est venu après ça, ce qui était interprété de ce qu'il a dit, ça c'est un autre paire de manches, pas de ses affaires. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est immuable. Ça c'est universel. Dans les autres religions, c'est la même chose. Il y a des initiés qui ont dit des choses, mais ça a passé dans les mains de tout le monde, ça a passé dans les mains des scribes, ça a passé dans les mains des pharaons, qui ont tous voulu changer les choses pour mettre ça à leur valeur. Fait qu'éventuellement, le peuple, il ne reste plus rien. Mais les textes ésotériques tels qu'ils ont été donnés, d'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand un initié parle, il parle. Puis quand il parle, il ne sait rien. Puis quand il dit quelque chose, ce qu'il dit, ça peut être pour des années à venir, ça peut être pour dans 2000 ans, ça peut être dans 500 ans, 15 000 ans, il n'y a pas de temps. Ces choses-là, quand ces choses-là tombent dans la main des hommes, les hommes automatiquement, à cause de leur intelligence, de la coloration de leur corps astral, de leur imagination, ce qu'ils ont appris, peut-être ça, les hommes, les scribes, essaient d'établir des relations, parce que l'homme veut toujours comparer. Fait que le grec, il va voir ce que les Égyptiens ont dit, puis les Égyptiens veulent voir ce qui était dit en Atlantide ou aux Indes. Fait qu'on essaie toujours de faire des rapprochements pour donner du poids à ce qu'on dit. C'est là que des erreurs se glissent. C'est comme ça que ça arrive, les erreurs. Puis ça se développe. Tu passes ça du grec au latin, puis du latin au français, puis du français à l'anglais, puis à l'allemand, puis au russe, puis au chinois. Il reste plus rien. Rendu au chinois, il faut oublier. Vous dites, essayer de parler d'ésotérisme avec les Chinois, il faut communiquer mentalement, sans ça, ça passe pas. Puis ensuite, il faut considérer les vieilles cultures, les Tibétains, là, qui sont pognés dans des superstitions tout cassées. C'est pour ça qu'éventuellement, l'ésotérisme, il faut le vivre en soi-même. Autrement dit, il faut savoir soi-même. Puis là, si on lit un texte comme ça, bon, on lit un texte comme un autre, ben là, on va être clair là-dedans. Il y a du discernement, puis ce qui est humain, ce qui est éteinté, tu le mets de côté, puis ce qui est universel, ben, ça dure. Ça te fait parler, c'est une communication entre toi-même puis un personnage qui a dit quelque chose de fondamental. En revenant aux béatitudes, est-ce que finalement ces béatitudes s'appliqueront le jour du dernier jour? Ils ne vont pas s'appliquer. Tant qu'ils s'appliquent, c'est parce qu'il y a du temps. Quand il n'y a plus de temps, ça ne s'applique plus. Tu n'as plus besoin. Tu es dedans. Tu es dedans. Là, c'est parce qu'on tend vers un idéalisme. D'ailleurs, ces affaires-là, ces béatitudes-là, c'est idéaliste pour l'homme. Mais c'est un idéal qui fait peur, hein? C'est un idéal qui fait peur parce que l'homme ne peut pas l'atteindre.
Mais dans le fond, l'homme peut l'atteindre, mais ça fait peur à l'homme parce que l'homme pense qu'il ne peut pas l'atteindre. Si tu penses que tu ne peux pas l'atteindre, mais tu voudrais l'atteindre. Si tu veux l'atteindre, à ce moment-là, tu ne peux pas l'atteindre. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que la fusion, le contact avec le supramental est important pour nous faire comprendre les limites de l'illusion de la forme contenue dans tous les textes ésotériques pour en arriver à comprendre ce qui est derrière le voile de la forme. Puis à ce moment-là, une fois que tu comprends ce qui est derrière le voile de la forme, mais tu es dedans, fait que tu n'as plus de besoin. Tant que les hommes ont besoin de ça, c'est parce qu'ils ne sont pas dedans. J'arrive à conclure que toutes les intelligences qui entrent en relation avec l'être humain sont des intelligences capables de se situer dans un temps, sont donc toutes des intelligences sujettes aux lois du temps, donc toutes des intelligences en évolution, donc toutes des intelligences qui ne sont pas parfaites. Tant que les intelligences ne sont pas libres du temps, qu'une intelligence respecte les lois du temps, là, c'est normal, ça va de soi. Mais tant qu'une intelligence n'est pas libre du temps, ne peut pas passer d'un temps à un autre temps, à ce moment-là, elle est en évolution, cette intelligence. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à apprendre. Ça veut dire qu'elle ne peut pas travailler avec l'énergie de la lumière. Parce que le phénomène d'exercice du cosmique humain sur une planète quelconque, comme la nôtre, c'est justement la capacité humaine de pouvoir coexister éternellement sous les plans que l'on veut. Et chaque plan a un temps. C'est ça l'immortalité. L'homme doit pouvoir éventuellement être libre du temps, toujours en respectant les lois du temps. S'il y a des lumières rouges, des lumières jaunes, des lumières vertes au coin de la rue, tu peux être libre des lumières jaunes, des lumières rouges, des lumières vertes. Tu respectes les lois. Tu n'es pas prisonnier des lumières jaunes, des lumières vertes. La preuve, c'est que tu veux, tu peux passer dessus. Si tu es psychique, tu sais qu'il n'y a pas de police, tu es correct. Mais tu respectes les lois de la société. Alors, tu arrêtes la lumière rouge. Tu es libre, tu connais le temps, c'est la même chose. Il y a des lois du temps, mais tu peux être libre de ces... Tu peux être libre du temps, mais tu respectes toujours les lois du temps. D'ailleurs, tout le phénomène vibratoire, puis l'utilisation des lois vibratoires, puis les lois des sons, c'est directement lié à ça. La capacité de se libérer du temps à volonté, mais toujours en connaissant les lois. La formule E égale MC2. La formule quoi? E égale MC2, l'énergie. Oui, mais ça c'est... Masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Ouais. La formule de l'énergie d'Einstein, c'est une formule matérielle. C'est pas une formule spirituelle. Elle fonctionne sur le plan matériel, mais la continuité de l'application de cette formule-là en relation avec la matière amène l'homme éventuellement à la destruction. Parce que ce n'est pas une formule spirituelle. C'est une formule dans laquelle l'homme est prisonnier des lois de temps qui font partie de l'intelligence atomique. Si l'homme pouvait se libérer ou comprendre les lois du temps de l'atome, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème avec la formule d'énergie. Mais la formule d'énergie ne lui servirait pas techniquement, elle lui servirait mentalement. À ce moment-là, si l'homme veut changer l'atome, il la change par sa volonté, mais il ne la change pas en créant des bombardements à gauche et à droite, puis en fracturant des atomes, puis en laissant s'évaporer ou se diffuser dans l'espace éthérique des énergies qu'il ne peut plus contrôler, puis qui fait interférence avec l'évolution technique, mécanique, spirituelle des races supérieures. Et ces races supérieures, si on en disait juste un mot, est-ce qu'ils sont en relation avec les lois du temps? Soumises aux lois du temps? Les races supérieures connaissent les lois du temps, les respectent, mais sont libres des lois du temps. Ils sont libres des lois du temps? Ben oui, ils sont libres des lois du temps. Ces races supérieures qu'on pourrait aussi appeler extraterrestres. Ouais, le mot extraterrestre, c'est une bonne patente. Le mot extraterrestre, je ne l'aime pas parce que le mot extraterrestre implique qu'il y a du monde là, puis nous autres, on est ici. L'homme aussi peut être un extraterrestre, dans le sens entre parenthèses. Être extraterrestre, c'est être
C'est arriver à un certain niveau d'évolution où on est dans la lumière. C'est ça, être extraterrestre. Car eux sont dans la lumière. Il y en a qui sont dans la lumière, c'est pour ça que j'aime pas le mot extraterrestre, parce que dans le mot extraterrestre, il y a des bons et des méchants. Ah, il y a des extraterrestres qui viennent de Pluton, par exemple, qui sont acharnés à retarder l'évolution scientifique de l'homme moderne. Par contre, il y a des extraterrestres qui viennent de la galaxie et qui sont directement liés avec un programme d'évolution pour l'homme. Des extraterrestres qui ont suivi l'homme depuis l'Atlantide, qui ont donné à l'homme des connaissances sur l'Atlantide. Les connaissances de la métallurgie occulte sur l'Atlantide, ça ne venait pas du nombril, cette affaire-là. Ça leur a été donné. La construction des pyramides originalement, pas celles qui ont été transformées plus tard, mais les pyramides originales qui vont retrouver dans l'Atlantique, ça faisait encore partie des sciences occultes données à l'homme par les extraterrestres pour permettre éventuellement à ce que l'homme puisse se libérer du temps. Mais l'Atlantide a manqué son coup parce que l'homme n'était pas assez évolué, l'homme était trop astral. Les multitudes dont parle le Christ, qui sont ces armées, sont-elles en relation avec justement ces intelligences? Ça, je ne peux pas vous le dire. Non. Je ne peux pas vous le dire parce qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas connaître pour un certain temps, parce que si vous le connaissez, vous allez manquer de connaître d'autres choses qui doivent venir avant. Vous allez sauter de marche. Il ne faut pas que vous sautiez de marche. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la différence entre les extraterrestres et les anges, par exemple? Bon, je ne la réponds pas, celle-là. Je ne peux pas répondre. Même si je voudrais répondre, je ne peux pas. Je n'ai pas la liberté de la répondre. La connaissance, c'est une énergie. L'énergie a fait un travail. Puis le travail doit suivre des phases. C'est inutile de savoir certaines choses avant le temps parce qu'il y a des phases avant ça qui doivent être vécues au niveau émotionnel et au niveau mental par les hommes. C'est pour ça que je dis toute connaissance écrite est sujet aux lois du mensonge cosmique. Quand les gens vont comprendre ça, ils vont comprendre quelque chose. On se fait bourrer le crâne à gauche et à droite. C'est voulu de même, c'est fait comme ça, puis c'est bon comme ça. Jusqu'à temps que on soit libre de la loi du mensonge. Puis quand on est libre de la loi du mensonge, on n'a plus de curiosité, fait que ça ne change plus rien. Et ces intelligences, entre guillemets extraterrestres, sont complices de la loi du mensonge. Les extraterrestres connaissent les lois du mensonge cosmique. Parce qu'ils sont dans la lumière. Ils travaillent avec la lumière. Donc automatiquement, ils connaissent les lois du mensonge cosmique. Puis la preuve, c'est quand ils viennent sur la Terre, ils vous comptent des salades, vous les croyez. Ils font quoi, vous dites? Ils vous comptent des salades. Puis vous les croyez parce que vous n'avez pas de choix. Parce qu'eux autres aussi sont gérés par des forces universelles qui sont encore supérieures à eux autres. Fait qu'ils sont obligés. Les extraterrestres, comme des restes d'initiés, au lieu d'avoir un initié, tu as tout un groupe. C'est tous des initiés, les extraterrestres. Un extraterrestre qui viendrait ici, qui descendrait à Washington Square dans son petit char. Là. Il pourrait initier tout le monde. C'est normal, ils connaissent, ils savent. Alors, la loi du mensonge cosmique, ils l'appliquent automatiquement, ils peuvent pas faire autrement. Mais c'est à l'homme de savoir ça, c'est à l'homme de savoir qu'il ne peut pas se faire bourrer le crâne par un extraterrestre. Il y a des extraterrestres qui prennent des formes qui sont absolument angéliques. Je ne dirais pas dans quelle religion, mais il y en a des religions comme ça, qui sont faites bourrer le crâne. Alors, l'homme, dans sa petitesse d'esprit, il les prend pour des dieux. Ils se font rencontrer des salades. Les extraterrestres qui ont été capturés, soi-disant, au désert du Nevada, aux États-Unis, dans les années 1947, dont on a un exemplaire à Terre des Hommes, ça signifie quoi, des bonhommes avec des grosses têtes, comme on le voit dans le film Close Encounter? Il me demande 3 questions dans une. Puis il nous reste 1 minute pour la répondre. Tu veux demander? Des fois, ça me tenterait de dire que j'ai pris la leçon, que j'ai plus de mémoire. Non, mais ces êtres extraterrestres physiques qu'on a capturés, dont on a un exemplaire à Terre des Hommes au pavillon de l'Insolite, comme ceux qui ressemblent dans Close Encounter. Un exemplaire en quoi? En chair et en os? Ou dans une photo? En 3 dimensions. En 3 dimensions?
Comme ceux qui sont congelés actuellement aux États-Unis. On se laisse là-dessus? Hein? On se laisse là-dessus? On On se ira laisse faire notre tour à Terre des Hommes pour s'en rendre compte en personne, puis le mois prochain, on s'en parlera de long en large. on se laisse pas. Il reste une minute. Faut arrêter déjà? On peut arrêter quand on veut. Tu veux arrêter? Qu'est-ce que tu me demandes? Êtes-vous bien patient, oui?